Dans cet exemple, on va faire la différence géométrique de vecteurs. Annie applique une force de 100 newtons sur un objet avec une orientation de 50 degrés. Voici le vecteur force d'Annie. Benoît applique aussi au même moment une force sur le même objet. L'idée, c'est que la force de Benoît est inconnue, donc on ne la retrouve pas dans le croquis à droite. Karl veut à lui seul appliquer une force équivalente aux deux autres. Pour ce faire, il applique une force de 140,31 newtons avec une orientation de 77,96 degrés. Donc, si Karl veut appliquer une force qui est équivalente aux deux autres, c'est que la force de Karl, c'est la résultante. Donc, on voit ici dans le croquis la résultante de notre exemple. Maintenant, on sait que lorsqu'on additionne des forces, soit la force d'Annie avec la force de Benoît, qui donne la résultante qui est la force de Karl, bien, on doit placer les deux vecteurs qu'on additionne bout à bout. Donc, ce qui me manque ici dans notre exemple, c'est le vecteur de Benoît, ici, de façon à ce que lorsque je commence avec l'origine du premier vecteur et que j'aboutis à l'extrémité du dernier, ça donne ma résultante. L'idée, c'est que dans ce problème-ci, les informations inconnues concernent le vecteur de Benoît. Donc, on va aller isoler le vecteur de Benoît, ce qui fait que le vecteur B est égal au vecteur C moins le vecteur A, et on voit bien qu'on a à faire ici la différence entre deux vecteurs. Mais lorsqu'on veut soustraire des vecteurs, ce qu'on va faire en réalité, c'est qu'on va additionner le vecteur opposé de celui qu'on voulait soustraire. Donc, si je connais les informations du vecteur d'Annie, que je vais aller tracer, et ces informations-là sont sa norme et son orientation. Donc, je connais la norme du vecteur d'Annie qui est 100 newtons. Je connais aussi son orientation qui est de 50 degrés. Bien, on pourrait assez facilement aller trouver son vecteur opposé qui serait positionné ici. Donc, on savait que ça, c'était 50 degrés. On savait que la norme était de 100 newtons. Un vecteur opposé possède la même norme, donc l'opposé a aussi 100 newtons. Maintenant, ce que je cherche à savoir, c'est quoi l'orientation de ce vecteur opposé-là. Bon, on le voit bien, j'ai déjà le 50 degrés auquel je devrais additionner ici 180 degrés de plus, ce qui fait que globalement, l'orientation du vecteur opposé d'Annie est de 230 degrés. 50 plus 180 donne 230 degrés. Et là, je peux aller faire ma situation graphique. Donc, j'ai un premier vecteur qui est le vecteur Karl, qui ressemble environ à ça, auquel je vais additionner le vecteur opposé d'Annie, qui ressemble environ à ça. Ce qui va me donner le vecteur Benoît, qui ressemble à ça. Et là, on voit bien que dans mon croquis ici, mon vecteur Benoît, et dans mon croquis ici, mon vecteur Benoît, se ressemblent beaucoup, malgré le fait que j'ai fait la différence, donc la somme de l'opposé. C'est ces informations-là que je devrais aller trouver. Bon. Qu'est-ce qu'on connaît ici? On connaît l'orientation du vecteur de Karl. L'orientation du vecteur de Karl qui correspond à 77,96 degrés. On sait aussi que sa norme, donc la norme du vecteur Karl, est égale à 140,31 newtons. On connaît aussi des informations du vecteur opposé à Annie. Donc, on sait que son orientation est de 230 degrés. Et on sait aussi que sa norme est de 100 newtons. Mais nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est la norme du vecteur de Benoît. Donc, encore une fois, pour trouver la norme du vecteur de Benoît, on devra faire la loi des cosses. Étant donné que je connais deux côtés de mon triangle et que je suis en mesure de trouver l'angle qui est entre les deux. Donc, je dois trouver cet angle-là. Et là, encore une fois, la formule pour trouver l'angle entre deux vecteurs qu'on additionne, donc qu'on place bout à bout, c'est 180 moins la différence des orientations, donc moins 230, moins le vecteur, l'orientation du vecteur de Karl qui était 77,96. Et ça, globalement, comme différence d'orientation, ça va donner 27,96 degrés. Donc ici, j'ai 27,96 degrés et je peux faire la loi des cosses pour trouver
la norme du vecteur B. Je ferai la racine carrée de 140,31 au carré plus 100 au carré moins 2 fois 140,31 fois 100 fois cos de l'angle que je viens juste de trouver, qui est 27,96 degrés. Et ça va me donner la norme de mon vecteur B, qui va être de 70 newtons. Donc, on sait que Benoît forçait pour 70 newtons. Il reste à trouver son orientation. Donc, l'orientation du vecteur Benoît, c'est tout ça ici. Donc, ce qui me reste à trouver, c'est la petite portion qui est là, qu'on va appeler un angle de X degrés, auquel je devrais additionner l'angle que je connaissais déjà, qui est 77,96. Donc, pour trouver mon angle X, je vais faire la loi des sines, étant donné maintenant, je connais la mesure d'un angle et la mesure aussi de son côté opposé. Donc, sin de 27,96 sur son côté opposé, qui est la norme du vecteur B, qui est 70, va être égal au sin de l'angle X que je cherche, sur son côté opposé, qui mesure 100. Donc, pour trouver l'angle X, je devrais faire sin moins 1 de 100 fois sin de 27,96 divisé par 70. Et ce que ça va me donner, c'est 42,04 degrés. Le 42,04 degrés, c'est précisément l'angle X qu'on vient de voir ici dans notre dessin, auquel il me reste seulement à additionner le 77,96 qu'on connaissait déjà. Donc 42,04 plus 77,96 va être égal à 120 degrés, qui est l'orientation du vecteur de Benoît.